9h30, 11h, Culture Média. Thomas Hill. Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Nous a rejoint dans ce studio Sébastien Bordenave qui nous emmène à Angoulême ce matin. Oui, exact. Bravo. Salut Sébastien. Et Olivier Benkemoun qui nous emmène au Cinoche. Pas été déçu. Habitude. Il n'a pas aimé. Et alors j'ai la chance de recevoir ce matin le voisin du dessus. Il vient de descendre l'escalier pour venir nous voir. Ça a été très dur. Il sort de 3 heures d'antenne en direct sur Europe 2. C'est Benjamin Castaldi. Salut collègue. Ça va mon petit Thomas. Bienvenue, ça fait plaisir de vous voir à ce micro d'Europe 1, ça fait quelques années. Hein. J'étais sur Europe 1 de 97 à 2001, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Comment ça s'est passé cette émission ce matin? C'est 3 heures d'antenne. Ma foi, pas mal. Pas mal. Franchement, c'était mignonné, c'était cracouné, ça se mangeait sans fin. Vous avez bien réveillé la France. J'ai très bien Castaldi réveillé la France. Sur Europe 2 du lundi au vendredi du 6h. C'est plus Casta, c'est Castaldi. C'est Castaldi. Non, ouais, c'est mieux. Et alors, parce que Casta, on pensait à Laetitia. Oui, ça pouvait être vendeur. Déjà, t'es déçu. Déjà, t'es un petit peu déçu. Voilà. Et alors, vous venez nous présenter votre nouveau livre, Et si tu devais ne plus m'aimer. Mais avant d'en parler, on va dresser votre portrait sonore. C'est la tradition ici des petits sons pour mieux vous connaître. Voici le premier. Je ne sais pas si vous reconnaissez ce générique télé. Ça doit être... Si, c'est le cinéma de minuit, ça. Non. C'était un peu plus tôt, c'était Apostrophe. Ah oui, oh là là. Il était 20h30. Vous savez que c'était l'émission que ma grand-mère me faisait regarder. Et pourquoi toutes les semaines. Et alors, pour moi, c'était... vous imaginez un enfant de 7, 8, 9, 10 ans, quand sa grand-mère dit « Chouette, ce soir, on va regarder Apostrophe ». Oui, c'est un grand moment de déprime pour moi, je t'avoue. Mais c'est bien, elle vous encourageait à lire. Elle m'encourageait, c'est vrai qu'elle m'encourageait à lire. Et en plus, à la campagne, il y avait tous les classiques que j'étais obligé de lire. Je suis content maintenant de les avoir lus, mais à l'époque, c'était vraiment un pinsomme. Et alors, vous étiez très proche d'elle, mais alors vous dites que c'est le jour de sa mort que vous avez vraiment réalisé ce que représentait Simone Signoret et son parcours incroyable. Ouais, en fait, c'est toujours comme ça. Quand on est dans une famille, on s'intéresse jamais à ceux qu'on a en face de soi et on pense toujours à autre chose. Ouais. Et c'est vrai que moi, quand elle est morte, on est en 85, j'avais 15 ans, donc je pensais plus aux filles et au tennis et pas tellement à son parcours absolument incroyable. Et je me suis rendu compte quand j'ai fait le trajet qui m'amenait de Paris à la maison de campagne, à Auteuil, donc il y avait 1h30 de voiture, et il y avait toutes les radios européennes, etc., qui parlaient de sa carrière. Je dis, bon Dieu, mais t'es passé complètement à côté, mec. J'avais presque pas vu de film avec elle, à la différence de ceux que j'avais vus avec mon temps. Vous étiez passionné de cinéma. Alors, j'étais passionné de cinéma, mais pas forcément ceux de ma grand-mère. Et je me suis dit, va falloir que tu rattrapes tout ce temps perdu. Et je pense que je l'ai largement rattrapé, mais sur le moment, c'était assez abyssal comme sentiment. Alors, passionné de cinéma, Benjamin Castaldi, puis vous avez entamé des études de sciences éco. J'ai bien dit entamé. Oui, entamé parce que je me suis arrêté en 2e année. J'ai commencé à bosser chez l'ancêtre d'Uber Eats ou Deliveroo. C'était Fringal. Fringal, ça s'appelait. Ouais. Et ça a été un carnage, Fringal. Un vrai succès. J'ai enchaîné quelques beaux succès dans ma vie, dont celui-là. Et puis un jour, on vous a découvert à 19h sur France 2. Ça, je m'en souviens. Studio Gabriel avec Michel Drucker, c'était il y a 30 ans. Benjamin Castaldi, vos premiers pas à quasiment la télé. Jour pour jour. J'ai commencé le 23 août 1994. C'est fou. Chroniqueur cinéma. Chroniqueur cinéma, absolument. Et je crois qu'à la base, c'est votre mère qui vous a envoyé chez Drucker pour porter des cafés. Non, en fait, ma mère, parce que j'avais encore enchaîné beaucoup de succès dans ma vie, et j'étais donc à la campagne, et je devais rien faire, comme d'habitude, à cette époque-là. Et elle me dit, combien de temps tu vas continuer à ne rien faire? Je lui dis, écoute, je ne sais pas. J'étais parti produire une chanteuse à Los Angeles, une chanteuse qui rien que de le dire, j'ai envie de dire. J'étais donc parti produire Esther Gallier à Los Angeles, chanteuse très très bonne chanteuse israélienne, mais qui avait connu un succès dans les années 70. Et à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc quand j'ai essayé de la reprendre en main, du temps avait passé, de l'eau avait coulé sous les ponts, et surtout dans mon portefeuille. C'était pas un succès. C'était pas un énorme succès. Et elle m'a dit, mais c'est pas possible que tu ne fasses rien. Je dis, écoute, calme-toi, je suis quand même producteur. Elle me dit, producteur de quoi? Voilà. Et elle m'a dit, t'as qu'à... D'idées. J'avais beaucoup d'idées. Écoute, t'as qu'à appeler Drucker. Il lance une émission. Il a forcément besoin de stagiaires pour porter des cafés. Donc, ce qui se faisait beaucoup à l'époque. Donc, tu vas l'appeler. Autant vous dire que moi, porter des cafés, revenant de Los Angeles, producteur, quand même. Je trouvais ça un petit peu dur. Ouais. Donc, j'ai été voir Drucker, qui très gentiment m'a reçu. Et je lui ai raconté en fait mon parcours, qui était assez chaotique, mais néanmoins assez drôle. Il m'a dit, écoute, t'as une bonne bouille. On cherche des chroniqueurs, on veut lancer des petits jeunes. Viens faire des essais. Wow. Donc j'ai fait des essais. À l'époque, j'ai fait une chronique de télévision d'ailleurs, pas de
cinéma. Et puis bon, je pense que c'est pas trop mal passé. Il m'a pris pour parler cinéma et ça a été le début de mon aventure à la télé. Gaël Le Forestier. Ouais, Gaël Le Forestier, Olivier Ménard qui maintenant est sur l'équipe TV. Gaël qui maintenant est réalisateur de cinéma. Il y avait une bonne petite, il y avait Laurent Gérard qui était qui commençait Virginie Lemoine. Voilà, il y avait Laurence Ferrari qui était avec moi également. Mais tous ces noms qui sont passés entre les mains de Michel. Il est fort, hein, Michel. Ah, il est très fort. Il est très très fort. Et on l'embrasse d'ailleurs. Et puis il nous écoute tous les jours. Ah bah oui. Et puis alors en avril 2001, M6 vous appelle pour lancer une petite révolution. Love Story, c'est un peu la chance de votre vie, ça, parce que tous les grands animateurs de l'époque. C'est comme si j'avais gagné à l'euro-million. Voilà, ils ont tous refusé cette adaptation française de Big Brother. Ouais. Est-ce que certains vous ont dit depuis qu'ils avaient regretté de ne pas avoir accepté Je n'ai jamais eu la liste complète de ceux qui avaient refusé. J'ai découvert qu'il y avait deux Chavannes qui avaient refusé. Apparemment, il a pris dans la série culte. Je ne savais pas qu'il y avait deux Chavannes. Et je crois qu'ils ont vraiment fait le tour de tout Paris. Je crois que Sabatier avait refusé également. Et moi, quand ils m'ont appelé, en fait, je l'ai déjà répété, mais je vais le redire, c'est que comme il n'y avait pas les réseaux et qu'on n'était pas surinformé, etc., moi, j'étais pas forcément omnibulé par ce qui se passait à la télé à l'étranger. Pour moi, Big Brother, je connaissais même pas le format. Ouais. Donc, quand Thomas Valentin, qui était à l'époque le patron d'M6, m'a appelé, il m'a dit, voilà, on a un projet, il me raconte cette histoire de émission sociétale très sérieuse, parce qu'on m'a pas du tout présenté ça comme un show, hein. C'était un truc ultra intello avec deux psys sur le plateau. C'était de la sociologie. Pour moi, j'étais en compétition pour le prix Albert Londres, hein, donc, non, on m'a pas du tout, on m'a vraiment vendu ça comme étant un truc ultra chic et tout. À quel moment vous avez déchanté? C'est le troisième jour dans la piscine. Ça a été assez clair que je n'aurais jamais le prix Albert Londres, tout de suite dans tous les cas. Et en fait, donc je ne savais pas du tout ce que j'allais animer. Et donc j'ai vu Thomas Valentin qui me dit, voilà, on a une émission. J'ai dit, écoutez, là, votre émission, là, le truc, là, le Love, je veux bien le faire, mais surtout, je veux un contrat pour la rentrée, parce que moi, faire autre chose. Moi, je voulais parler cinéma, je voulais parler, voilà, de faire des interviews d'acteurs et tout ça. Il me dit, d'accord, on fera ça plus tard, mais d'abord, tu fais cette émission. Et c'est vrai que en fait, j'ai accepté, j'ai signé, et je suis allé au festival. Je sais pas s'il y a toujours le festival de la télévision à Monaco. Oui, bien sûr. Je crois qu'il y a toujours. Et en fait, quand j'arrive là-bas, je découvre pour la première fois les images de Big Brother, où je vois des mecs bodybuildés avec des meufs, avec bien équipés comme il faut, en train de se masser et de dire des choses totalement inutiles et sans saveur. Pas du tout, Albert Londres. Puis là, décidément, j'ai encore fait le bon choix. Je vais enchaîner la suite de mes échecs multiples et variés. Avant d'accepter le Loft, il paraît que vous avez passé justement un coup de fil à Michel Drucker et qui vous a dit, tu fais ça, mais juste un an, et après tu fais autre chose. Alors, j'ai eu Michel Drucker et j'avais eu également son frère, qui était le patron à l'époque, Jean Drucker, grand patron de chaîne de télé, et j'ai eu Jean qui m'a dit, fonce, de toute façon, dans tous les pays où on l'a fait, c'est un carton absolument incroyable, tu ne prends absolument aucun risque. C'est vrai que Michel m'a dit, fais-le un an, je l'ai fait 10 ans. J'aurais dû l'écouter aussi. C'est ça, là. C'est ça la boulette. C'est ça la boulette. Allez, dans un instant, on va découvrir une toute autre facette de vous, Benjamin Castaldi, le romancier. Alors, j'ai lu votre livre samedi soir, et dans une minute, je vais vous dire si j'ai passé une bonne soirée. Oh là là, quel suspense. Culture Média, 9h30, 11h. Sur Europe 1.